Mais je crois que c'est très important, mais je vois aussi beaucoup de gens qui disent maintenant de toute façon c'est réglé, il n'y a plus rien qui peut être changé. Alors j'ai eu une discussion avec le chef de cabinet du commissaire Cielos il y a un mois. Alors il nous a dit, faut bien se mettre en tête, en 2012, la commission, c'est-à-dire le commissaire, il va revoir toute la situation à ce moment-là, et à ce moment-là, il peut faire des nouvelles propositions si ça ne fonctionne pas. Et même après 2012, 2014, il faut reanalyser la situation, c'est-à-dire si avant 2014, le système qu'ils veulent mettre en place voit que ça ne fonctionnera pas, ils peuvent rechanger toutes les décisions qu'ils ont fait à ce moment-là. Alors je crois c'est très important de savoir qu'il ne faut pas croire que maintenant si il y a une décision qui va se faire qui n'est pas tout à fait favorable pour nous, c'est-à-dire si on va mettre la contractualisation en place, si on va mettre la libéralisation en place, que c'est décidé pour toujours. Alors, jusqu'à 2014, il y a beaucoup de situations qui peuvent se changer. C'est très important dans nous, dans la tête, de voir que tout est possible de changer. Alors, quelles sont les deux propositions principales? C'est une fois que nous autres, on va avoir le droit de s'organiser dans les organisations de producteurs. Je crois que là, Paul, il va tout à l'heure expliquer vraiment ce que ça veut dire, les possibilités qu'on va avoir. Et le deuxième point, qui est le plus important aussi, c'est la contractualisation. Je crois qu'en France, on en parle beaucoup. On voulait la mettre en route maintenant. Et si j'ai bien compris, il y a toutes les activités que l'appli a fait, que c'est tardé du 1er mai qu'à la fin de l'année. Mais tout ça, c'est pas encore décidé non plus. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Le grand danger que je vois, et que nous autres on voit tout, qui va avoir le pouvoir, qui va avoir le lait dans leurs mains dans l'avenir? C'est ça la grande discussion. Et avec les propositions qui sont faites, c'est les laiteries qui vont avoir tout le pouvoir. C'est eux qui vont dire les volumes à produire, c'est eux qui vont dire le prix, c'est eux qui vont décider ce qui va se faire dans ton exploitation. Un très grand danger, c'est vraiment l'intégration totale qui sont en train de réfléchir. C'est comme dans les porcs ou dans les poulets. C'est-à-dire que tu es obligé de prendre la farine, d'acheter les étables et tout le bazar à ta laiterie qui va être lié à ton contrat avec la laiterie. Et croyez-moi, à ce moment-là, nous autres, on n'a plus rien à dire. On sera juste l'ouvrier à la ferme pour leur livrer du lait, la matière première, à le prix le moins cher. Alors, au niveau de l'Europe, on dit on veut exclure les coopératives, on veut les nommer aussi comme organisation des producteurs. Pour nous, c'est impossible, c'est pas faisable, parce qu'on voit que les grandes coopératives, je ne veux pas dire les petites coopératives qui travaillent encore bien, mais les grandes coopératives qui ne sont plus dans la main des agriculteurs, eux, ils sont déjà dans la main des industriels. Alors, je vais vous donner un exemple de ma laiterie. Ma laiterie, elle transforme actuellement 1,2 milliard de litres de lait. Ils sont en train de construire, ils veulent investir dans les 2 prochaines années, c'est une laiterie allemande. Ils veulent investir 60 millions d'euros dans l'avenir. Actuellement, ils ont encore 37% du propre capital. C'est-à-dire plus que 60% du capital de ces coopératives n'est plus dans la main des agriculteurs. Et d'où est-ce qu'ils vont trouver cet argent-là pour réinvestir? Alors ils ont déjà dit, eux, ils vont trouver des partenaires dans l'industrie, c'est-à-dire Aldi, Nestlé, ou je ne sais pas qui va investir de l'argent dans les coopératives. Et eux, pourquoi est-ce qu'ils vont investir dans une coopérative de l'argent? Eux, ils doivent avoir une rendite, ils doivent avoir des sous.
Et comme ça, eux, ils vont avoir la main sur les laiteries coopératives. Une autre chose, il y a une laiterie qui appartient, où que Lactalis est très présent. Lactalis a déjà 51% de cette laiterie. C'est-à-dire la coopérative elle est juste là pour collecter le lait. Tout ce qui est commercial, tout ce qui est bénéfice, tout ça, ça appartient déjà à Lactalis. Alors du moment où il y a des emmerdes pour la collecte, n'importe quoi, ça c'est encore pour les agriculteurs qui peuvent s'occuper de tout ça. Mais le bénéfice, le commerce, ça c'est Lactalis qui va le faire. Et pour ça, nous autres, on dit absolument que les organisations des producteurs, ils doivent se organiser avant les laiteries, toutes les laiteries coopératives ou privées.